Paris fut à la fois le lieu de l'exil volontaire et la ville d'adoption de Mohamed Harkoun. Arrivé dans la capitale française au début des années 50 pour poursuivre ses études, il se passionna pour les luttes et l'émancipation des pays du Maghreb au contact d'autres étudiants nord-africains. Intéressé par les réformes laïques introduites par le leader tunisien Bourguiba, il pensait déjà que son Algérie natale, à laquelle toute sa vie restera viscéralement attachée, devait prendre le chemin de la modernité et de l'émancipation. En dépit de la colonisation qu'il condamnait, il inscrivait cette émancipation dans le sillon des valeurs humanistes de 1789 et du siècle des Lumières. Les fonctions essentielles que M. Harkoun a occupées, c'était d'abord d'être le professeur d'islamologie, d'études islamiques. Mais administrativement, il a été responsable du département, responsable de la section d'arabe, et c'est comme ça que j'ai connu M. Harkoun. Il a été un des formateurs pour l'agrégation d'arabe, dont il était titulaire depuis les années 50, lui-même. Et donc, il a occupé, j'allais dire, toutes les fonctions à tous les échelons. La nature des rapports avec M. Harkoun, c'était d'abord, en tant qu'étudiant, le fait d'avoir assisté à ses cours pour la préparation de l'agrégation. Donc je l'ai retrouvé en tant qu'étudiant et à l'époque, la période, il n'y avait pas beaucoup, disons, de questions fondamentalistes. Ça n'existait pas encore dans cette université ni dans d'autres. Et je me souviens de cette question, comment sait-on qu'on est musulman ? Et là, la question... Et M. Harkoun, je me rappelle, avait répondu « On sait qu'on est musulman lorsqu'on a déposé les armes devant Dieu. » Et je me souviens donc de cette idée. Et il disait être musulman, c'est l'être par expérience. Pour l'historien, la croyance est une construction sociale progressive au cours de l'histoire. Évidemment, ça heurte directement le dogme qui dit que Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dieu donne la foi à qui il veut et ne la donne pas à qui il veut. Ou du moins, il le guide dans son droit chemin. Alors, l'historien ne rejette pas cette opposition, mais il se fait un devoir de l'analyser. C'est la doctrine qui évolue. Ce sont les doctrinaires qui définissent la foi. Et les doctrinaires, on les appelle des acteurs sociaux. Ce ne sont pas nécessairement des croyants. Les sociologues parlent d'acteurs sociaux parce que c'est un terme neutre. Tandis que si je m'agrippe dès le début aux croyants, je vais écouter une version qui ne respecte pas l'histoire, justement, de la formation progressive de la foi et des changements des contenus de la foi que subit toute foi et dans toutes les religions. Ce que je dis, bien sûr, s'applique à toutes les religions, à toutes les formes de la foi. Il a voulu faire comme Kant, la critique de la raison islamique, c'est la critique de la raison pure, qui nous a tellement emmerdés dans nos études. Terrible. Moi, ça m'a rendu malade, mais enfin, c'est autre chose. Mais il a voulu, oui, mais il l'a fait. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? Non. Même pas pour les réformateurs. Mais a-t-il contribué au mouvement de réforme? Oui. La raison critique enrichit la foi. Dominique Chenu, grand théologien dominicain, a l'habitude de dire, et il s'est battu pour ça, et il a eu des ennuis avec le Vatican pour ça, pour s'être battu au sujet d'une définition de la théologie au XIIe siècle, au Moyen-Âge, en disant la théologie, c'est l'intelligence de la foi mise à l'épreuve du temps. C'est merveilleux. Et le temps moderne, aujourd'hui? Tous les temps. Déjà au Moyen-Âge, parce que c'est un médiéviste, et il a utilisé la naissance de la théologie catholique au Moyen-Âge, déjà, elle était à l'épreuve de l'histoire du Moyen-Âge, où l'islam était présent face à la chrétienté, et où les guerres déjà
et le djihad d'un côté et les croisades de l'autre existaient déjà, comme nous sommes en train encore aujourd'hui de les vivre. Comment expliquer cette continuité, justement, du Moyen-Âge jusqu'à nos jours? Eh bien, elle s'explique par une démission de la raison.